Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture BMW série 5e 60. Fonctionnement, avis et défauts. La règle générale concernant la répartition des moteurs à essence est que jusqu'en 2005, il y avait presque exclusivement des unités de la famille M. Dans les années 2005 à 2007, les moteurs N ont été introduits successivement et à partir de 2007, les moteurs M n'ont plus été installés sous le capot. Il y avait plus de confusion dans la gamme diesel, car le M57, 6 cylindres, a été conservé jusqu'à la fin de la production, et seule la gamme 4 cylindres a été équipée du M47 jusqu'en 2007, et à partir de 2007 du N47 en deux variantes de puissance. Les différences entre ces moteurs sont assez grandes en ce qui concerne les aspects techniques, mais en traitant le sujet de manière plutôt superficielle, on peut formuler comme suit: les unités de la famille M sont plus anciennes, plus simples, plus durables et potentiellement moins chères à réparer, et les unités N sont plus modernes, plus compliquées et problématiques. Les N43 et N53 essence, 520i, 523i et 525i à partir de 2007, ont une injection directe de carburant, ce qui est plus problématique qu'indirect. De plus, les conceptions plus récentes souffrent de défauts dans le système de distribution et dans la commande des soupapes. Dans le cas des diesel N47, ils ont eu des problèmes avec l'entraînement de distribution, situé du côté de la boîte de vitesse, ce qui rend son remplacement coûteux. Parmi les voitures d'occasion disponibles sur le marché, grâce aux réparations effectuées, la plupart n'ont probablement plus ces problèmes, même s'il faut être prudent avec les voitures à faible kilométrage. Les meilleures variantes de ce modèle sont les moteurs 6 cylindres des familles M, c'est-à-dire M54 en essence et M57 en diesel. Dans le cas d'unités de capacité et de puissance inférieure, la variante recommandée est l'essence M54 d'une capacité de 2,2 litres, marquée 520i, jusqu'en 2005. Dans de nombreuses versions de moteurs, BMW proposait la transmission intégrale X-Drive, à partir des modèles marqués 525 et supérieurs. Cela fonctionne très bien sur la route, mais vous devez vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une conduite hors route. Il est censé améliorer la traction et la maniabilité, et il le fait parfaitement. Malheureusement, ces pannes sont assez fréquentes et coûteuses, la réparation du boîtier de distribution coûte jusqu'à environ 1000 $. De plus, l'entraînement comprend un différentiel avant et des arbres de transmission, ce qui augmente les coûts globaux de maintenance. Aujourd'hui encore, la suspension de la BMW E60 est considérée comme très compliquée et coûteuse à entretenir. Les essieux multibras nécessitent des inspections fréquentes et, de préférence, le remplacement des jeux de triangle. Dans les versions 6 cylindres plus puissantes, vous pouvez également vous attendre à des prix élevés pour des composants du système de freinage de bonne qualité. De plus, avant d'acheter, il convient de vérifier si la voiture est équipée d'une suspension pneumatique à l'arrière, en particulier un bréac, qui peut fuir en raison de la vieillesse et le compresseur peut tomber en panne. Si l'on tient compte du fait que la voiture a entre 13 et 20 ans, il est facile d'imaginer que les voitures plus anciennes sont usées. Et c'est ce à quoi vous devez vous attendre le plus lors de l'achat de ce modèle. Cela s'applique particulièrement aux variantes équipées de moteurs diesel. Heureusement, la corrosion n'est pas un problème aussi grave sur la E60 que sur la E39, mais cela vaut quand même la peine d'examiner la voiture de dessous avant de l'acheter. BMW série 5e 60, 2003 à 2010, défauts typiques, moteur de la série M usé avec de nombreux défauts et réparations mal effectuées, consommation d'huile élevée, N moteur essence, défauts de distribution, d'alimentation et d'injection, dans les versions avec injection directe également dépôt de carbone, dans les diesels de la famille M, volets problématiques dans le collecteur d'admission, moteur N diesel, chaîne de distribution et engrenage, transmission X-Drive, défaut de boîte de transfert, arbre de train avant instable, fuite de suspension pneumatique sur l'essieu arrière, problèmes électriques, équipement principalement. Ce qu'il faut rechercher, des voitures équipées de moteurs 6 cylindres avec le kilométrage documenté le plus bas possible. Ce qu'il faut éviter, les voitures équipées d'un moteur essence à injection directe et d'un moteur diesel N47, ainsi que les voitures équipées du système X-Drive si vous n'en avez pas besoin. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.